La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec Mosley, on parle de politique ce matin, Mosley. Oui, effectivement, nous parlons de politique, mais avec en rapport avec son volet éducation. Pourquoi tu murmures? Comment? Pourquoi tu murmures? Parce que Fallon t'a dit tout à l'heure là, que tu étais trop chaud quand tu as dit éducation nationale. Ah non, ça n'a rien à voir. Dès qu'on parle d'éducation nationale, tu chauffes. Oh, comment ça? C'est impossible. Pourquoi je vais chauffer? Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle, comme je le disais, de l'éducation nationale. Et vous savez que actuellement, il y a quand même un travail qui est plus ou moins engagé de ce côté-là. C'est un beau polo d'Afrique, ça a des flamants roses. C'est que les flamants roses, c'est l'amour. Qui est engagé de ce côté-là. Les flamants roses, c'est l'amour. Tu perturbes Mosley? Oui, les flamants roses, c'est l'amour. D'accord. Ok. C'est l'amour. J'ai enregistré. Merci. Et vous savez que depuis pratiquement quelques jours, du moins un peu plus d'une semaine, le ministère de l'Éducation nationale a engagé un certain nombre de qui est jumelé avec mesures. Le ministère de l'Enseignement supérieur. Désormais jumelé avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies et également chargé de la formation civique. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y Mosley, passons à l'acte. Pourquoi ils sanctionnent les gens? Ça, c'est duré ton introduction. Pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité qui ne date pas de cette année, ça date pratiquement de l'année dernière. Il y a des enquêtes qui ont été menées, notamment en ce qui concerne les inscriptions. Et il se trouve que dans cette lancée de vérification des inscriptions, notamment pour ceux qui ont présenté des candidatures au baccalauréat, il y a eu, parce qu'on ne peut plus parler au conditionnel aujourd'hui, étant donné que le ministère a fait sa communication, donc ils ont certainement des preuves avérées de falsification des bulletins. Donc, et ces bulletins ont eu pour conséquence des inscriptions frauduleuses, c'est le qualificatif qui a été donné. Et ça a conduit à ce que le ministère a amorcé une première phase qui était celle de rencontrer les syndicats, les associations des parents d'aide, les partenaires sociaux. Ils ont discuté ensemble, ils ont convenu de ce qu'il fallait faire pour pouvoir plus ou moins faire en sorte qu'on puisse arriver à trouver une réponse concrète à cette situation qui est quand même présentée comme une gangrène au sein de l'éducation nationale. Et de commun accord, ils avaient décidé de mettre en place une commission rogatoire. Cette commission, elle devait plus ou moins étudier l'ensemble des cas qui ont été plus ou moins épinglés par les enquêteurs. Et ce qui en découle, c'est que on a eu des centaines d'élèves qui ont été exclus de la participation au baccalauréat parce que évidemment quand on regarde leur dossier, les éléments qui constituent de leur dossier montrent à suffisance qu'ils n'étaient pas plus ou moins conformes à la réglementation. Vous savez qu'il y a depuis un certain nombre d'années la mise en place de XGES, qui est un logiciel géré par le ministère de l'Éducation nationale, qui aujourd'hui, comme je l'avais dit lorsque je présentais l'actualité lundi, octroie un numéro statistique unique à l'élève aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez être élève à Oyem, à Chibanga, à Makoku, à Kulamutu, mais dès que votre établissement est aligné sur XGES, dès qu'on introduit pour la première fois votre nom, peu importe l'endroit où vous irez au Gabon, quand vous soumettez votre dossier d'inscription dans un autre établissement, par exemple à Mikolongo, au lycée d'État, ainsi de suite, on va regarder sur la base de données de XGES pour vous rechercher. Et en tapant votre nom, il ressort avec votre numéro statistique qui est désormais un numéro unique. Ça sous-entend que si vous avez commencé votre scolarité à Boumango en 6e, que vous en êtes parti en la même année, vous vous inscrivez en 5e à Lastourville et ensuite vous venez vous inscrire en terminale au collège Bessieux, c'est le numéro statistique que vous avez depuis la 6e à Boumango qui vous est
attribués. Et c'est un système aujourd'hui qu'on a souvent sollicité au niveau de l'éducation nationale parce que ça permettrait à ce qu'on ait moins de chevauchement parce qu'on a des élèves et on a du moins dans l'ancienne façon d'agir, on avait les élèves qui s'inscrivaient par exemple à Calazans et qui quand ils échouent à Calazans, ils vont faire un bulletin on ne sait où et puis ils se retrouvent inscrits au lycée Jean-Baptiste Obiang-Touré. Donc à un moment donné, les chefs d'établissement n'ayant pas les moyens de pouvoir suivre leur évolution, on les inscrivait sans se poser des questions parce que tant que vous aviez un bulletin qui ressemblait au bulletin d'un établissement connu au niveau national, il n'y avait pas de raison pour que le chef d'établissement doute de votre bonne foi. Donc c'est ce qui est arrivé avec IGE, c'est que désormais les élèves ont un numéro statistique et ce numéro est pris comme immatriculation tout au long de leur scolarité jusqu'à ce qu'ils sortent du cycle secondaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en présentant le dossier, certainement qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées par rapport aux élèves parce qu'il faut savoir que dans l'exigence qui a été faite cette année par rapport aux candidatures au baccalauréat, il fallait également déposer les documents des classes antérieures. Par exemple, si vous êtes de passage en terminale, vous devez présenter les documents, du moins les bulletins de première. Et certains allaient même jusqu'en seconde. Donc, si vous êtes redoublant, vous présentiez les documents de l'établissement où vous étiez, donc les bulletins de votre année de redoublement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a certainement retrouvé des élèves qui se sont retrouvés en classe de terminale sans avoir peut-être eu à faire la classe de première ou encore qui avaient des faux bulletins, et c'est ce qui a entraîné ce qu'on a constaté en début de semaine dernière en début de week-end dernier, donc le vendredi dernier, le 11, et à cette date le secrétaire général a communiqué les mesures qui ont été arrêtées par la commission rogatoire qui étaient de sanctionner aussi bien les chefs d'établissement, les élèves et poursuivre les parents d'élèves. Parce que les informaticiens. Et les informaticiens. Est-ce qu'il a l'appui du ministère de la Justice et de la police judiciaire dans cette lourde... Le ministre de l'Éducation nationale? Non, c'est quoi? Dans cette vaste opération. Mais, mon frère. L'école, c'est bien. Donc, c'est une vaste opération, évidemment, qui doit normalement aboutir à une situation où on devrait avoir une lecture correcte de ce qui se passe. Parce qu'au niveau de la commission rogatoire, on a proposé des sanctions contre les chefs d'établissement, par exemple, qui ont été suspendus, ils ont une menace de sanction, de suspension de 5 ans, sans qu'ils puissent prétendre à un quelconque... à un quelconque titre sur le plan des nominations, parce que à un moment donné, ils sont coupables d'avoir inscrit ces élèves-là. Première chose. Deuxième chose, des élèves qui ont été épinglés, aujourd'hui on les dénombre à peu près à 840, il faut le millier. Donc, dès cet instant, eux, ils ont été purs et simplement sortis de la liste de ceux qui doivent concourir au baccalauréat qui doit commencer le 20 août prochain. Donc, dès cet instant, pour les parents, certainement qu'il y aura des poursuites, mais il y a également eu des établissements qui ont réellement travaillé à produire des bulletins sans que les élèves ont par exemple été régulièrement inscrits dans ces structures-là, qui ont été fermés. Il y a des établissements il y a eu une décision qui est tombée qui les enjoint de fermer de façon définitive. Ensuite, il y a que aujourd'hui, parce que après la communication évidemment du secrétaire général le vendredi, le lundi qui a suivi, le ministre de l'Éducation nationale, donc le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, le professeur Patrick Mugiama Daouda et sa déléguée, Camélie Antoutoum Leclerc, ont organisé un déjeuner de presse. Au cours de ce déjeuner de presse, évidemment, ils sont revenus sur la situation parce qu'il fallait bien qu'ils expliquent à la presse ce qui se passe exactement, parce que vous savez qu'entre-temps, quand on prend la décision de suspendre les chefs d'établissement, ça, à quelques semaines de l'organisation du baccalauréat, ça peut créer des remous, ça peut
créer un climat de crispation chez les élèves, tout comme même chez les administratifs. On a vu par exemple la CONACYSED qui a fait une communication dans laquelle il se demandait si évidemment la décision du ministre n'est pas une façon, parce qu'à la pause de l'examen, il décide de rendre public les conclusions de la commission rogatoire. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de se tirer une balle dans le pied, et que finalement même les censeurs aujourd'hui qui sont censés plus ou moins gérer l'intérim des proviseurs suspendus, est-ce que eux-mêmes ne sont pas également coupables? Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les proviseurs qui ont été, parce qu'il y a eu une idée de chasse aux sorcières qui a été lancée par un certain nombre de syndicats, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les sanctions ne sont pas seulement sur les proviseurs qui étaient en fonction, mais également sur leurs prédécesseurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'année scolaire qu'on est en train d'achever, qui va s'achever avec l'organisation du baccalauréat cette année, a eu quand même un démarrage suffisamment tardif, parce que on tergiversait sur la date de rentrée effective des classes. Et dès cet instant, il y a eu une cacophonie au niveau des inscriptions, parce que les inscriptions en réalité ont été faites par un grand nombre de chefs d'établissement qui ne sont plus en fonction, et ceux qui sont arrivés n'ont fait que plus ou moins poursuivre le travail qu'ils avaient déjà effectué pour un certain nombre d'établissements, et pour d'autres, il y a eu après ils ont enregistré quelques inscriptions, mais le gros des inscriptions qui se sont effectuées là, en début d'année étaient normalement dues aux équipes précédentes. Maintenant, après, il y a que le ministère a pris quand même en compte, du moins la commission rogatoire a pris en compte ce fait-là. Un certain nombre d'anciens chefs d'établissement ont été également suspendus parce qu'ils sont comptables de la situation. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout, c'est que là, on voit que le ministre de l'Éducation nationale est pleinement engagé à pouvoir donner du sien pour redresser la barre du secteur éducation. Rendre ses lettres de noblesse. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va travailler à rendre ces lettres de noblesse à l'éducation nationale du Gabon. Tu as parlé trop vite. Bon, ces lettres de noblesse. Ces lettres de noblesse. Bon, je cite ce qu'il a dit. Je laisserai ma peau, s'il le faut, pour redonner à l'école gabonaise ses lettres de noblesse. C'est ce qu'il a dit lors du point de presse qui a été tenu le lundi dernier. Et c'est ce qui nous intéresse, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question centrale, parce qu'on a besoin aujourd'hui que le secteur éducation retrouve sa dignité d'antan, retrouve son statut d'antan, retrouve ses lettres de noblesse, parce que évidemment on ne peut pas penser l'émergence, on ne peut pas penser le développement d'un pays si évidemment l'éducation patine, ou que si l'éducation n'arrive pas à répondre à l'orientation des politiques publiques. Parce que c'est l'éducation qui, finalement, participe à la formation du citoyen, à la formation de l'ingénieur, à la formation du technicien, etc., etc. Si le système éducatif gabonais est moribond, il est clair qu'on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs de développement qui sont ceux assignés à l'État gabonais ou par l'État gabonais. Dès cet instant, avoir un ministre qui vient faire une communication où il dit qu'il est prêt à y laisser sa peau, ça sous-entend qu'il est sérieusement engagé. Et ce qu'il faut déjà noter, c'est que les véritables mots qui sont reconnus au sein de l'éducation tiennent de deux choses. La première chose, c'est l'institution elle-même, avec aujourd'hui un degré de tricherie, et j'ai envie de dire un degré de corruption et même de fraude qui est pratiquement à l'échelle nationale, parce qu'on ne peut pas parler d'éducation aujourd'hui sans mettre le doigt là où ça fait mal, parce qu'on parle là. Il a mis le doigt. Oui. Il a mis le doigt là où ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, la situation est que quand on regarde l'organisation des examens, il n'y a pas une année au Gabon où on n'a pas arrêté des fraudeurs au baccalauréat, par exemple. Parce que soit on vous annonce qu'il y a eu des épreuves qui ont fuité, soit on vous annonce qu'il y a eu des candidats qui possédaient déjà des épreuves et qui ont été arrêtés, ou on vous annonce simplement le caractère plus ou moins plus vicié de l'organisation. Donc dès cet instant, s'attaquer à la tricherie, s'attaquer à la fraude, à la corruption, c'est
un chantier énorme au niveau de l'éducation, parce que vous savez aujourd'hui qu'aussi bien au privé qu'au public, les enseignants sont pratiquement en situation de... ils se posent des questions sur où allons-nous avec l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que depuis pratiquement une trentaine d'années, les acteurs du secteur éducation sont toujours en ordre de bataille pour réclamer des réformes. D'ailleurs, les États généraux de 2010 avaient eu le courage de pouvoir mettre l'accent sur la réorganisation du système éducatif, mais depuis 2010, rien de concret n'a réellement été fait. On a en 2008-2019 l'organisation de la task force qui avait été d'ailleurs dirigée par le professeur Mugiama Daouda, qui les résultats peinent à se matérialiser sur le terrain, parce qu'on a fait des recommandations, il y a eu un début d'investissement, mais après tout a été mis en arrêt, plus rien ne s'est poursuivi, et aujourd'hui on voit bien que il faudrait qu'on arrive à travailler concrètement. On voit par exemple en ce qui concerne l'enseignement supérieur, 10 milliards qui ont été consommés par les entreprises en ce qui concerne la rénovation de l'université Omar Bongo et la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures dans la même université, mais rien n'a été fait. Concrètement, repartez à l'UOB, vous-même, vous allez vous poser la question de savoir où sont passés les 10 milliards. On voit maintenant aujourd'hui un office comme celui du développement du sport et de la culture qui est obligé d'aller réinvestir sur les plateaux sportifs de l'université Omar Bongo. Or, lorsqu'il avait été décidé de sa rénovation, toutes ces choses, toutes ces infrastructures avaient été prises en compte. Donc, le combat que mène le professeur Mugiama Daouda sur la tricherie, la corruption... Il est professeur. Oui, il est professeur de linguistique. Et la fraude, c'est un combat qui doit être mené avec le concours également, parce qu'il ne faudrait pas qu'il s'arrête seulement au niveau du ministère, parce qu'aussi bien dans et hors de l'administration, donc du ministère, il y a aussi bien des bonnes personnes que des mauvaises personnes. Donc il faut qu'ils travaillent avec aussi bien les équipes des syndicats, qui travaillent avec l'administration pour qu'on arrive à juguler le problème. La deuxième chose, c'est l'investissement. Parce qu'il ne servirait à rien de combattre les maux si les conditions de travail et de vie des personnes de l'éducation, des personnels de l'éducation sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que vous avez un établissement où vous n'avez pratiquement rien en termes de matériel didactique et pédagogique. Vous êtes toujours enclin à pouvoir céder à une quelconque offre qui viendrait. Donc, dès cet instant, il faudrait également qu'il y ait de l'investissement. Maintenant, après, il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure. Il faudrait qu'on ait des exemples, parce qu'il ne servira à rien de mener une vaste campagne sans qu'on arrive réellement à imprimer montrer aux yeux de l'opinion qu'il y a une certaine rigueur qui doit désormais conduire la destinée du système éducatif gabonais. Il faudrait que les personnes qui seront plus ou moins considérées comme coupables dans la situation qui est aujourd'hui celle de l'éducation soient traduites en justice. Et dans ce cas, il faut qu'il y ait une grande mobilisation gouvernementale pour qu'on arrive à réellement juguler les maux qui minent le système éducatif gabonais aujourd'hui, et que sur le plan pédagogique également, qu'il y ait un effort qui soit fourni au niveau de l'IPN, que le ministre bouscule l'IPM pour revoir un certain nombre de programmes qui sont désormais en désuétude, qui n'arrivent plus à satisfaire même les apprenants, et qu'on arrive finalement à construire quelque chose qui pourrait permettre à ce qu'on soit en situation de pouvoir être en phase avec les exigences de développement qui sont celles du Gabon aujourd'hui, notamment celles édictées par le chef d'État en ce qui concerne le Gabon émergent. Merci Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Un auditeur qui nous envoie un message, il dit: les ministres et députés commandants de brigade inscrivent les enfants sans dossier. Oui, c'est vrai que... Ah bon? Oui. Pourquoi? Il y a une loi qui dit... graves accusations. Non, ce ne sont pas des graves accusations, ce sont des choses qu'on vit dans les écoles, qu'on vit dans les établissements, où vous avez un député qui envoie ses attachés parlementaires venir pour déposer une liste chez un chef d'établissement. Vous avez des responsables de corps qui le font également. Vous avez l'administration elle-même de l'éducation nationale, notamment la DAP ou le secrétaire général du gouvernement du ministère de l'éducation nationale, qui envoie des listes. Et
très souvent, ces listes, vrai, ça. Ces listes ne sont pas accompagnées de dossiers. Donc, Donc le ministre va y laisser sa peau. Parce que. Et la peau des fesses, hein. Faut bien donc préciser. il faut bien. Parce que le réseau est vaste. Hein. Le réseau est vaste. Et le chantier aussi. Le programme aussi. Le programme aussi est vaste. Donc, étant vaste, il faudrait qu'il soit vraiment assuré d'avoir toutes les garanties qui lui permettent de combattre Non, sinon t'as. Ah là, il s'attaque vraiment à un monstre. Hein. Un monstre marin. Bon courage au ministre. Mosley, je l'ai dit, sinon ta rubrique était déjà finie. Oui, voilà. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur, accompagné par Princess Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Voilà. Donc on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h pour le réveil matinal au Play de la Capitale sur la radio La Play de la Capitale. Aujourd'hui il n'y a pas le live, non. Il n'y a pas le entre nous. Il n'y a pas le entre nous. Il n'y a rien. On attend que vous réclamiez. Il y a le think tank. Mais il y a la messe. Il y a la messe. Ok. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Bonjour Daf. Da Fresh Morning.